Bonjour et bienvenue dans le ministère Réveil des Nations, le ministère de la préparation de l'épouse de Jésus-Christ. Soyez tous bénis en cette magnifique journée. Aujourd'hui, il y a un message qui va peut-être nous secouer un peu, mais qui va nous faire du bien. Alléluia. Le message d'aujourd'hui s'appelle Se réveiller n'est pas une option. Alléluia. Se réveiller n'est pas une option. Et nous allons, pour cela, aller dans Romains chapitre 13, verset 11. Romains chapitre 13, verset 11. Je précise juste que, évidemment, ce chapitre-là fait suite au chapitre 12 dans lequel, par exemple, Paul donne des indications sur la vie pratique chrétienne. Je vous invite à lire 12, verset 9 à 21, où Paul donne une trentaine d'exhortations à faire des choses, etc. Et nous pouvons utiliser ça comme miroir pour voir où on se trouve. Il parle aussi de la soumission aux autorités et il termine avec 13, verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alléluia. Et c'est le verset 11 du chapitre 13 que nous allons voir maintenant. Il dit, je lis, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Je vais y revenir là-dessus. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc, Paul nous exhorte, Dieu nous exhorte au travers de la bouche de Paul à nous réveiller enfin du sommeil dans lequel nous sommes. Alléluia. Dans la vraie vie, quand vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en pyjama, vous allez à la salle de bain, vous vous lavez les dents, le visage, vous prenez votre douche et vous changez vos habits, vous déjeunez et vous partez au travail. Pourquoi donc, dans le monde chrétien, les gens restent en pyjama presque toute leur vie en attendant que Jésus revienne sans bouger, en attendant que Jésus fasse tout, en attendant que Dieu fasse tout? C'est ça que Paul nous dit. Mais réveillez-vous, vous n'avez pas été appelés à rester stérile, ni à être oisif, mais à porter du fruit et à porter beaucoup de fruits. Alors ici, il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Alors, nous savons dans quel temps nous sommes à cause des signes sur le ciel, dans le ciel et sur la terre. Nous le voyons aujourd'hui. Pour qui est un peu éclairé, qui a l'Esprit de Dieu, voit très bien que les choses qui ont été annoncées sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Donc, il est temps de nous réveiller à cause de ça. Mais il est temps de nous réveiller aussi, autre signe de l'immoralité du monde, la défiance envers les lois divines pour tout ce qui concerne le mariage, le sexe, les genres et tout ça. Nous sommes dans une immoralité crasse, pire qu'à Sodome et Gomorre. Et cette immoralité commence à devenir la norme et elle s'introduit dans l'Église. Nous savons dans lesquels temps nous sommes parce que le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Alors, et nous savons les temps dans lesquels nous sommes, et ça c'est très important. Pour là, je m'adresse au monde chrétien à cause de l'apostasie qui règne dans l'Église. C'est quoi l'apostasie? C'est l'éloignement de la saine doctrine. On ne prêche plus le message principal qui est le message de la croix. On n'a plus Christ au centre. C'est pour ça que les faux prophètes, les faux docteurs, les faux enseignants, les loups sont dans la bergerie. Nous devons revenir, nous devons nous réveiller de ce sommeil, de cette léthargie pour que la vérité soit à nouveau proclamée. Je vais vous lire deux versets dans Ézéchiel chapitre 22. On va prendre le verset 22-33 et 22-31. Et puis entre deux, on ne va pas tout lire, je vous ferai un petit résumé. Ézéchiel chapitre 22, verset 23. Ézéchiel, c'est quand même un sacré prophète quand vous allez lire tout ce que cet homme a dû subir pour proclamer la parole de l'Éternel. C'est quand même assez terrible. Il dit ceci, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, donc il s'adresse bien au peuple juif, qui était le peuple élu de Dieu. Dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Je m'arrête déjà ici. L'état du peuple, l'état de la nation était catastrophique. Il dit, tu es une terre qui n'est pas purifiée, aussi qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ça veut dire que lorsque la colère de Dieu va s'abattre sur la nation, il n'y aura pas des temps de rafraîchissement. C'est ça que ça veut dire. Et au verset 30,
il dit, Dieu fait une demande, hein, Dieu fait une demande. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. C'est le mur de la prière. Alléluia. Afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Et au verset 31, il dit, je répandrai sur eux ma fureur et je les consumerai par le feu de ma colère et je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur. On sait qu'il y a eu ensuite la grande déportation pendant près de 400 ans, etc. Tout ça parce que Dieu n'a pas trouvé une sentinelle, quelqu'un de capable, un homme qui s'est levé pour faire cette muraille de prière, pour défendre la cause du peuple, pour que le peuple se repente. Ézéchiel a adressé son message, ils ne se sont pas repentis. Alors, j'ai noté ici dans Ézéchiel, donc de 22, 23 à 30, il parle de 4 groupes de personnes. Il parle des prophètes, il parle des sacrificateurs, il parle des chefs et il parle du peuple. Alors le résumé dit ceci, les prophètes, il dit qu'ils conspirent ensemble et qu'ils élaborent des stratagèmes et des stratégies pour faire quoi? Pour dévorer les âmes, pour s'emparer des richesses et des choses précieuses. Ça, vous savez, ça, la sorcellerie, on voit toujours, oui, on coupe la tête du poulet, on met les pattes de poulet devant la maison, ou bien on fait des incantations, on jette des malédictions. Mais il y a la sorcellerie qui vient de la chair. La sorcellerie qui vient de la chair, c'est la sorcellerie qui vise à contrôler les gens, justement pour s'emparer des richesses, etc. Et comment cette sorcellerie, comment le contrôle s'établit? Par l'intimidation, la manipulation et j'ai noté un troisième point aussi, par la domination. C'est pour ça qu'il dit ils conspirent ensemble. Pourquoi ils conspirent ensemble? C'est comment on peut tondre, comment on peut s'enrichir. Et il dit aussi à propos des prophètes dans ces versets, ils ont de vaines visions et proclament des oracles menteurs. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, alors qu'ils parlent sans que Dieu n'ait parlé. Ensuite, il descend au niveau des sacrificateurs. Il dit, ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane, de ce qui est mondain, et ne font pas connaître la différence entre les choses pures et les choses impures. D'où l'importance pour nous, en tous les cas, qui prêchons la parole, et dans notre ministère, de faire connaître aux gens la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur, entre ce qui est mondain et ce qui est véritable. Alléluia. Entre ce qui est saint et ce qui est mondain, entre ce qui est pur et ce qui est impur. Parce que mon peuple périt faute de connaissance, parce qu'on ne prêche plus ces choses-là. On ne prêche plus Christ au centre de l'Église. Et quand on ne prêche plus Christ au centre de l'Église, c'est l'homme qui fait sa propre religion, c'est l'homme qui prend la place de Christ avec ses programmes. Tout ça là. Mais Christ est dehors, comme on a vu dans Apocalypse 3:20. Et maintenant, il y a des chefs aussi. Il dit que les chefs sont comme des loups qui déchirent leur proie, ils répandent le sang et perdent les âmes pour assouvir quoi? Leur cupidité, c'est le règne de l'argent. C'est Mammon qui a pris place dans la nation d'Israël. On ne fait pas cas de la veuve, on oppresse le pauvre, on le tond, on lui prend tout son argent. Quand les veuves perdent leur mari, qu'est-ce qu'on veut? On vient s'accaparer des biens de la veuve, on la met dehors de sa maison pour prendre la terre, on prend ses enfants en esclaves. Telle était la situation en Israël à ce moment-là. Et puis, est-ce que le peuple se conduisait bien en ce temps-là? Il est dit à propos du peuple, le peuple se livre à la violence et à la rapine, ça veut dire les vols, hein? Opprime le malheureux, l'indigent et l'étranger. Pourquoi ils font ça? Parce que l'exemple est mauvais en haut. Ce n'est plus Dieu qui est au centre, c'est l'homme qui est au centre. Et à cause de cela, Dieu a dit à Ézéchiel de leur dire, à cause de cela, le pays ne recevra pas la pluie au temps de la colère. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de rafraîchissement possible pour le peuple, pour les sacrificateurs, pour les chefs et les prophètes qui vivent dans l'apostasie, ça veut dire sans Dieu. Et on voit que Dieu fait une prière, il cherche un homme, un intercesseur. Il n'a pas trouvé. Et comme le peuple a eu la nuque raide, on sait ce qui s'est passé, on peut aller voir avec les déportations et tout ça. Jérusalem a souffert, les enfants ont été tués, ils ont été assiégés et tout cela. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est important, c'est les signes des temps. Parce que dans les temps de la fin, la première menace que le Seigneur dit, ce sont les faux prophètes. Alors, Ecclésiaste 1:9, qu'est-ce qu'il dit Ecclésiaste 1:9? C'est une parole qui est, je trouve, vraiment merveilleuse. Ecclésiaste 1:9 dit, ce qui a été, c'est ce qui se fera,
Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, on est plus de 2000 ans ou 3000 ans, ou je ne sais pas, 2500 ans après ce qui s'est passé là. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Tout ce qui a été fait, c'est en train de ce qu'on, les fruits de, on est en train de voir ces choses-là. Je dis dans l'Église en général, hein, l'Église visible. On voit ces choses-là aujourd'hui. Et Jésus a dit lui-même, la bouche de Jésus, Matthieu 24, 24, je lis, il dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Qui sont les élus? Ce sont ceux qui recherchent Dieu en esprit et en vérité. Et dans l'Église visible qu'on voit, il y a les élus, ce qui est le bon grain, mais il y a aussi l'ivraie. Et le Seigneur dit aujourd'hui, est-ce que je trouve des intercesseurs pour intercéder pour mes élus qui sont en train de dormir? Selon Matthieu 25, 25, on connaît bien la parabole des deux vierges. C'est ça qu'on fait dans le ministère. On prie pour les hommes de Dieu, on prie pour les pasteurs, on prie pour le corps de Christ, pour les véritables semences, pour qu'elles se réveillent. Alléluia. Et 2 Pierre 2:1, il est beaucoup plus court que Ézéchiel 22, 23 à 30. Je vais juste lire ce qui dit 2 Pierre 2:1. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Des faux docteurs. Le diable ne va jamais te donner une cuillère en disant bois, c'est le poison. Il va mettre le poison dans le bonbon où c'est sucré. Les faux docteurs dont il est question ici vont parler de la parole de Dieu. Puis quand le peuple est bien mûr, on va commencer à introduire des doctrines pernicieuses dont le seul but est de prendre contrôle sur les gens. Et les gens maintenant vont suivre les hommes au lieu de suivre Dieu. Et nous devons dire que nous devons suivre Dieu plutôt que les hommes. Nous ne devons pas chercher à plaire aux hommes, mais nous devons chercher plutôt à plaire à Dieu. C'est le même message. Alors, quand on voit ça, il dit aussi, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, etc., etc. C'est la même chose qui est en train de se répéter. Et le Seigneur, il a adressé un appel. Trouverai-je des intercesseurs qui sont capables d'intercéder pour ma véritable Église? La véritable Église, c'est celle de Jésus-Christ. Quand Jésus viendra enlever, il ne viendra pas enlever ni les pentecôtistes, ni les baptistes, ni les méthodistes, ni les catholiques, ni les protestants, ni tous les autres. Il vient enlever ceux qui sont conformes à son image, ceux qu'il a rachetés, ceux qui marchent avec les mains pures et le cœur innocent, ou le cœur pur et les mains innocentes. Mais on est endormi, les vierges étaient endormies. Et le Seigneur nous dit, vous savez pourquoi il y a l'endormissement? Parce qu'on dit, oui, mais ça fait 2000 ans qu'on attend le retour du Seigneur. Il ne viendra pas avant 50 ans. On a le temps. Non, on n'a pas le temps. Tous les signes sont devant nos yeux. Le Seigneur nous appelle à intercéder et nous appelle véritablement à sortir de notre sommeil. Non, il ne faut pas rester en pyjama dans le lit à rien faire. On doit se réveiller, on doit se lever. Et il y a une parole que je vais lire tout à l'heure, c'est Luc 21, 28. Il dit, mais quand ces choses commenceront à arriver, quand ces choses commenceront à arriver, et nous voyons que ces choses-là arrivent, redressez-vous. Si on était déjà debout, est-ce qu'on a besoin de se redresser? Non, on doit se redresser. Et il dit, 3, levez la tête, vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Donc nous sommes dans le temps de la préparation. Qui ne se prépare pas ne sera pas prêt. Pas prêt pour la venue de Christ, pas prêt pour la tribulation, parce qu'on ne sait pas quand il va venir. Et si on n'est pas prêt, on va rester derrière, on va rester sur le bas-côté de la route. Parce que moralement, on n'aura pas été préparé à vivre dans la sainteté, dans la sanctification, parce que notre foi n'a pas été travaillée, parce qu'on est resté à rien faire, on n'a pas été baigné dans la parole, on n'a pas médité dans la parole. Or, la parole de Dieu, c'est ce qui nous transforme, c'est ce qui nous montre nos défauts pour qu'on puisse se repentir, pour qu'on puisse demander à Dieu, crier à Dieu, de nous remplacer ces défauts, que nous puissions nous en débarrasser. Donc, toutes ces choses-là nous montrent que nous sommes dans les temps où l'époux est en chemin. L'époux est en chemin. Je pourrais vous montrer dans Cantique des Cantiques les deux types d'époux, celle qui va dans l'enlèvement, puis celle qui va rester derrière et qui est bastonnée. Mais aujourd'hui, je ne peux pas le faire, je n'ai pas le temps.
Nous sommes dans les temps où l'époux est en chemin, nous sommes dans les temps où nous devons sortir de notre torpeur, de notre stérilité, parce que nous sommes appelés à porter beaucoup de fruits. Nous devons sortir de notre tiédeur, de notre compromission avec le monde, parce qu'on est dans le politiquement correct, parce qu'on ne veut pas blesser l'autre. Mais l'évangile de Christ est quelque chose d'offensif. Le message de la croix est un message dur, parce que Jésus a souffert. On n'est pas là pour cajoler les gens au nom du Dieu d'amour. Dieu est amour, reste dans tes péchés. Mais ça, c'est être malhonnête avec Dieu, c'est amener une malédiction sur la personne, sur le frère qu'on voit qui va dans une mauvaise direction et qu'on ne veut pas reprendre au nom de l'amour. Il faut être vrai. On ne peut plus appeler le mal bien et le bien mal. Nous sommes dans les temps où le salut va se manifester, c'est le retour de Jésus-Christ. Et dans Cantique 8.5, je vais lire le verset tout à l'heure, il y a quelque chose de merveilleux que le Seigneur dit. Mais je peux même le lire maintenant. Il dit, mais qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Elle vient d'où elle vient du désert. Elle vient pas du monde où il y a la facilité. Elle vient du désert, l'épouse de Jésus-Christ. Elle a passé par l'épuration. Elle a passé par la chaleur du soleil. Elle a été brûlée par la chaleur du soleil. Elle a manqué de tout le superflu. Aujourd'hui, nous vivons dans le superflu. En tous les cas, je ne parle pas de nos frères qui sont en Iran, qui sont dans les pays où il y a la famine. Je parle de l'Église occidentale. On est devenu gros, replets, comme Élie le sacrificateur, qui n'a pas osé reprendre ses fils et qui a conduit le peuple dans l'idolâtrie, dans les abominations sexuelles. Et le Seigneur a sanctionné Élie. Il est tombé à la renverse quand on a pris l'arche. Pourquoi? Parce que l'arche avait quitté Israël. C'est la même chose. Ce n'est pas les grands shows avec les fumigènes, avec toutes ces choses-là, qui dit qu'il y a la présence de Dieu à l'intérieur. Nous devons revenir au seul vrai Dieu, au seul vrai message. C'est le message de la croix, au message de la repentance et de la sanctification. Qui prêche encore ça aujourd'hui? Non, non, Dieu est amour, il connaît tes faiblesses, tous tes péchés futurs sont pardonnés. Les péchés de l'homme sont pardonnés pour autant qu'il les confesse. Est-ce que c'est clair? Il faut arrêter de mentir aux gens. Les gens vont en enfer par des wagons entiers, des trains entiers seront jugés, ils iront dans le lac de feu parce qu'ils ne se sont pas repentis, parce qu'ils ont écouté les faux prédicateurs avec l'hypergrâce qui donne l'autorisation de pécher et qui leur rend confiants parce on a récité la parole, une prière sans changement, sans transformation. Quand, je dis souvent, hein, l'enlèvement, Dieu vient, c'est comme un aimant. Un aimant, il va enlever le métal. Est-ce que la pierre là peut être enlevée par l'aimant? Non. La pierre de la fornication ne sera pas enlevée. Est-ce que le papier ici va pouvoir être enlevé? Le papier de l'amour de l'argent ne peut pas aller dans l'enlèvement. Est-ce que la jalousie, le plastique de la jalousie va être enlevé? Non. Il va enlever ceux qui sont propres, qui ont une robe pure, qui ont un cœur pur, qui ont des mains innocentes. C'est pourquoi la repentance et la sanctification doivent être à nouveau prêchées. Les gens, oh, il y a l'onction, oh, oh, la chorale a bien chanté. Et le cœur est pourri, et il y a la fornication, et il y a l'adultère, et il y a la fraude, et je vole mon frère, et je médis sur ma sœur. Est-ce que tout ça, ça va aller dans l'enlèvement? Non, ça va rester derrière. On doit revenir avec la vérité, parce que la vérité affranchit, mais la vérité n'est pas bonne à dire, et beaucoup vont tourner le dos à la vérité. Prenons encore Romains 13, verset 12. Oh, c'est merveilleux. Il dit, la nuit est avancée, le jour approche. La nuit, c'est quoi? C'est les ténèbres qui couvrent la terre aujourd'hui. Dans l'immoralité, la recherche du soi, tout est centré sur soi. Ouh, tu es un champion, tu as la force en toi, tu peux avoir tout ce que tu veux. Cherche les désirs, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, c'est la doctrine de Satan, sans contrainte. C'est la rébellion contre la parole de Dieu. Et le jour approche. C'est le jour de notre délivrance, le jour du salut, le jour de la lumière. Pour nous tous qui cherchons Dieu à genoux dans les larmes pour être transformés, parce que nous voyons bien notre condition dans ce corps de chair. Nous avons une lutte avec la chair et nous sommes à genoux pour la victoire, pour que nous puissions marcher par l'Esprit, pour que la nature divine du Seigneur se manifeste dans nos vies. C'est ça qui va convertir les gens, parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Pourtant, il n'y a jamais eu des églises aussi nombreuses que ça. Non, nous devons revenir. Et le Seigneur, vous voyez, bon, il nous donne
La recette ici. Dépouillons-nous des œuvres des Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Alléluia. Nous devons cesser d'attendre à nous tourner sur le lit dans notre pyjama spirituel en attendant que Dieu fasse tout. Il est juste à contempler le monde qui se détruit en disant, moi je suis sauvé, j'irai au paradis. C'est quoi ça? Le Seigneur nous demande de nous réveiller, de nous habiller. Nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres. C'est quoi? Les vêtements du péché. C'est les bandelettes. Je prêche souvent sur Lazare. Lazare a passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, de la mort à la vie. Quand nous sommes venus à Christ, nous avons changé de royaume. Nous sommes venus dans le royaume de la lumière. Mais la Bible dit aussi, faites attention, hein, vous êtes comme la truie qui a été lavée, ne retournez pas dans le bourbier du péché. Ou comme le chien qui retourne à son vomi. Enlevons nos bandelettes. Vous savez, les bandelettes, Jésus a dit, Lazare est sorti, il était lié, il avait le linge sur la tête. Il y avait des bandelettes qui entouraient son corps. Le Seigneur a dit, déliez-le. Parce que quand on est lié, on ne peut pas bouger. On est lié par le péché. On a encore des bandelettes. Pour quelqu'un, ça va être la jalousie. Pour un autre, ça va être la colère. Pour l'autre, ça va être la convoitise de la chair. Pour un autre qui n'est pas touché par la chair, ça ne lui dit rien. Le sexe et toutes ces choses-là. Ça peut être la convoitise des biens de ce monde, la convoitise de la maison de son voisin. Ça peut être les murmures parce qu'on n'est plus dans le contentement. Enlevons nos bandelettes. Le Seigneur nous dit, enlevons nos bandelettes. Nettoyons nos robes. Comment on fait ça? En s'humiliant devant le Seigneur. Et crucifions notre chair. Vous savez, la chair, c'est à cause de nos cinq sens que le diable passe par nos cinq sens. Les yeux, les oreilles, la bouche, ce qu'on touche, etc. Quelqu'un a dit, on a entendu dimanche une merveilleuse prédication d'un jeune qui a dit, gardez vos yeux et vos oreilles, parce que ce que vous voyez, ce que vous entendez, ça produit des pensées. Et si ces mauvaises pensées descendent dans votre cœur, ça va influencer vos décisions et vos décisions porteront des conséquences. C'était juste bluffant. On doit réfléchir à ça. De quoi se nourrit-on? Oh, Netflix. Oui, 150 chaînes. Les livres. Oh, le dernier roman de, je ne sais plus, Dickers. Oui. Et la parole de Dieu, on la met où? Et la méditation, on la met où? Nous, on connaît ça, puisqu'on s'exhorte là-dessus. Et on voit les témoignages de ce que Dieu fait concrètement, les changements de circonstances. Mais comme ce message va dehors, je me permets aussi de parler pour tout le monde et on s'inclut dedans, bien entendu. C'est quoi les armes de la vérité? Les armes de lumière, ben, c'est la vérité, la justice, l'amour qui est l'accomplissement de la loi. C'est toutes les vertus chrétiennes qui ont façonné le monde judéo-chrétien, mais qu'aujourd'hui, on rejette au profit du développement personnel, du moi, moi, moi.